Il pourrait être le secteur qui ouvre la voie, celui où les femmes s'émancipent davantage, où l'égalité salariale règne et où les possibilités, les opportunités sont les mêmes que celles des hommes. Et pourtant, l'écosystème numérique n'est pas exempt de reproches. Le taux d'employabilité ou de représentativité de manière globale est inconnu au Maroc et demeure relativement faible au niveau mondial. Alors comment expliquer cette inégalité? À quand l'égalité? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel, et ce mardi 8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes, je vous propose de parler égalité des sexes dans l'écosystème numérique. Vous le savez, sur le marché du travail, la participation des femmes demeure faible, très faible, 20% en 2020, un chiffre qui était pourtant beaucoup plus haut au début des années 2000, avant la crise du textile au Maroc, mais depuis, les temps ont bien changé et le monde du numérique est de plus en plus présent, encore davantage avec les leçons tirées de la crise Covid. Alors y a-t-il un espoir pour les femmes, les Marocaines? Comment pousser à davantage d'égalité dans l'écosystème numérique au Maroc? Pour répondre à cette question, je suis parti interroger Kenza Lalou. Elle est la cofondatrice d'un fonds d'investissement africain, Outliers Ventures, un fonds de capital risque très exactement qui exerce au Maroc, en Égypte, au Nigeria et au Kenya dans 3 domaines d'activité, la fintech, la technologie de la santé et la logistique. Quelle recette pour pousser à une parité ou du moins à une meilleure représentation de la femme dans cet écosystème au Maroc? C'est ce que nous allons voir avec elle. Mais d'abord, je vous propose une photographie de ce qui se passe à l'étranger sur cette question. Et puis ma consoeur Ibtissam Ouazani nous rejoindra. Elle nous parlera histoire avec ces grands noms féminins de la tech que beaucoup ignorent. Car si au Maroc il n'existe pas de chiffres sur la participation des femmes à l'écosystème numérique, et pourtant le Technopark pourrait mettre à disposition ces chiffres, le bilan de la représentation des femmes dans le monde numérique est bien mitigé à l'international. En France par exemple, 28% des professionnels du numérique sont des femmes. Chiffre encore plus édifiant, 10% des femmes dans l'Hexagone seulement sont à la tête d'une start-up, 3% travaillent dans le code. Aux États-Unis, c'est encore guère mieux. À la Silicon Valley, le fief de la tech mondiale, seuls 13% des femmes accèdent à des postes de management dans les entreprises technologiques et les entrepreneuses ne dépassent pas les 7%. Et pourtant, selon une étude récente datant de 2021 menée par BCG, les startups cofondées par des femmes ont un meilleur rendement. Pour $1 investi, les fonds récupéraient 0,78 centimes pour une startup féminine contre plus de moitié moins pour une startup masculine, 0,32 centimes. Alors qu'est-ce qui bloque et quel levier d'action au Maroc? On en parle dans un instant avec Kenza Lalou, mais d'abord Ibtissam Ouazani est avec nous. Bonjour Ibtissam. Bonjour Landry. Quand on pense histoire avec un grand H de la tech, ce sont des hommes à qui l'on pense en premier et pourtant, Ibtissam, les femmes ont tout autant joué un rôle. Effectivement Landry, et la première d'entre elles, c'est Ada Lovelace qui a créé le premier programme informatique en 1843. Elle a réalisé les premières ébauches d'une écriture formelle, des instructions à employer avec une machine analytique pour réaliser des calculs donnés. Autre nom plus récent, Ibtissam? Effectivement, Landry, en 1945, 6 femmes, Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marilyn Westcott, Fran Bilas et Ruth Lichterman, surnommées de ENIAC 6, ont été les premières à programmer l'ENIAC, l'un des premiers ordinateurs de l'histoire. Leur exploit a d'ailleurs inspiré plein de films, dont Les Figures de l'ombre en 2016. On peut citer encore Margaret Hamilton, une informaticienne à qui on doit le terme de software engineering. C'est elle qui a conçu le système embarqué du programme spatial de la mission Apollo 11, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune le 21 juillet 1969. Bonjour Kenza Lalou. Bonjour Landry. Comment expliquez-vous une présence limitée des femmes dans l'écosystème numérique national? La raison, principalement, c'est une question d'orientation. Donc déjà dans le digital, les nouvelles technologies, il y a beaucoup moins de femmes ingénieurs dans les métiers du digital, déjà en termes d'éducation. C'est aussi une question de prise de risque et de mindset. Enfin, c'est déjà difficile d'encourager les jeunes ou les talents à se lancer, mais du coup, c'est encore plus difficile, je pense, pour les femmes, compte tenu d'autres responsabilités qu'elles ont dans leur vie personnelle. Néanmoins, les femmes dans la tech sont aussi celles qui ont le plus d'impact en termes de business. On l'a vu à travers une étude de BCG. C'est aussi le cas en Afrique et au Maroc. Vous dites, on a peu de femmes, mais des femmes compétentes, des talents qui marquent les esprits.
Alors pour contrebalancer ce constat, la chose positive, c'est que lorsqu'on rencontre des femmes dans le domaine, donc des femmes entrepreneurs dans le digital ou autre, c'est vraiment des femmes qui en veulent. Donc c'est vraiment des talents au Maroc ou dans d'autres pays en Afrique. Donc en général, vraiment le niveau est encore plus élevé quand c'est des femmes parce qu'il y a plus de barrières peut-être à l'entrée. Et ce qui fait que c'est vraiment les meilleures qui quand elles portent des projets, elles arrivent à les réaliser avec un taux de succès assez impressionnant. Que faire selon vous, Kenza Lalou, pour plus de représentativité de la femme au sein de l'écosystème numérique au Maroc? Il y a aussi un changement de mindset à faire au sein des startups elles-mêmes et des entreprises dans le domaine du digital, où par exemple nous on pousse nos entrepreneurs à considérer des femmes pour des postes importants et justement même dans le recrutement être sûr que ils puissent considérer autant de CV masculins que féminins, et ce qui permet d'élargir la base sur laquelle la sélection se porte et de donner la chance aux femmes autant que les hommes de pouvoir accéder à des postes intéressants dans le domaine et de les promouvoir au sein de l'entreprise. Et donc ça c'est très important et ça c'est quelque chose sur lequel nous on est très à cheval et en tant que femme aussi gérant de fonds d'investissement, je tiens particulièrement à voir cette équité dans les entreprises dans lesquelles nous investissons. Et vous dites, vous en tant que femme cofondatrice d'un fonds d'investissement, que justement au niveau des fonds d'investissement, on a un rôle à jouer. Pour l'écosystème marocain, il se trouve qu'il y a pas mal de femmes dirigeantes de fonds d'investissement ou à la tête de structures d'incubation ou d'accélération. Et ça, c'est un constat très positif. Ce sont des femmes qui sont dirigeantes de fonds. Et donc ça devrait encourager et permettre de financer plus de femmes entrepreneurs. Donc c'est un constat, mais le challenge c'est que on les trouve pas forcément. Donc il y a vraiment un travail à faire au niveau du sourcing et de l'éducation et du mindset pour pouvoir voir plus de femmes qui prennent le risque. Et ça c'est important. Et je pense que pour ça, une des manières de le faire, c'est vraiment de pouvoir avoir des rôles modèles, avoir des success stories. Et aujourd'hui on commence à en voir dans le domaine du digital. Je pense à Zineb Drissi, la fondatrice de Dabadoc. C'est un très beau succès au Maroc. Donc, il a construit une start-up technologique dans le téléhealth et qu'il a récemment revendu à Orange. Donc, c'est une très belle histoire de succès et il en faut plus pour encourager, pour inspirer et pour montrer des exemples que c'est possible. En revanche, pour vous, une politique de quotas serait peu efficace. Après, je ne pense pas qu'il faut réserver des quotas pour les startups portées par des femmes au sein des incubateurs ou dans des fonds d'investissement, parce que quand on met des quotas, on n'a pas forcément les meilleurs. Alors que le but, c'est vraiment un système qui doit être méritocratique et où ce sont les gens qui méritent, qui ont accès au financement ou à des programmes d'accélération, incubation. Par contre, ce qu'il faudrait faire peut-être, ce serait pouvoir avoir un minimum, des quotas dans le nombre de dossiers que l'incubateur ou que le fonds d'investissement regarde pour pouvoir être sûr de donner la chance aux femmes et de pouvoir avoir plus de projets qui sont accompagnés ou dans lesquels on investit où il y a des femmes. Women in Tech, à quand l'égalité ? Croyez-vous que l'écosystème numérique marocain peut davantage s'ouvrir aux femmes ? Et comment ? Tiens, si vous avez des idées, proposez-les, partagez ce podcast Le Scan à travers les réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.